Bon, j'ai refait cette intro 1 milliard de fois, donc je pense que je vais faire au plus simple possible. Tu m'as sûrement connu sous le nom de Kasuke à l'époque, je faisais des vidéos sur le thème du cosplay, que ce soit des shootings photos, des prestations de cosplay ou de la création, j'étais extrêmement active dans le milieu YouTube du cosplay. Malheureusement, j'ai dû arrêter il y a de cela à peu près 2 ans parce que j'étais fatiguée, j'avais fait le tour du sujet. Aussi, j'avoue que les commentaires tout le temps négatifs, ça a fini par me creuser la santé mentale. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'une page se tourne et j'ai décidé d'ouvrir cette nouvelle chaîne YouTube pour partager ma nouvelle aventure avec vous. Car depuis quelques temps, j'ai ouvert ma propre boutique. Au début, j'ai réalisé principalement des oreilles de chat pour le cosplay et finalement, aujourd'hui, mon activité s'est agrandie au côté porte-clés, print, bref, le dessin en général. Tu l'auras compris, sur cette chaîne YouTube, tu vas me suivre au quotidien, donc dans des vlogs, que ce soit pour ma boutique ou tout simplement dans ma vie de tous les jours. Parce que je me dis pourquoi pas. En réalité, les vidéos YouTube, ça me manque énormément. Le côté montage, le côté création, et je ne me vois plus du tout partager sur le cosplay. Donc j'ai choisi de faire cette chaîne YouTube un peu plus basée sur le vlog. Donc aujourd'hui, vous allez me suivre à Pictasia, voilà, pour l'année 2024. C'était donc en février. Je suis très en retard sur la publication des vidéos. En réalité, je filme depuis février, mais je n'ai toujours rien posté. Donc Pictasia, c'est une convention qui se trouve à Poitiers. La nuit, juste avant, littéralement, j'ai dû dormir 1 heure. J'étais vraiment pas dans mon assiette. Il n'y a rien qui allait, évidemment. De toute façon, quand on est dans le rush, rien ne va. J'étais fatiguée. Ma tenue, j'ai pas pu m'habiller comme je voulais et du coup, ça me plaît pas. Pareil, bizarrement, ma mèche de cheveux ne tenait pas ce jour-là. Bref, on connaît tous les conséquences du rush. Au début, ma boutique s'appelait Kasuke Shop et j'ai finalement fini par la renommer Macaron Shop en référence à un de mes personnages OC, tout simplement parce que j'en avais marre de voir le pseudo Kasuke partout. Pour pas vous mentir, ça me fatiguait, donc j'ai choisi d'appeler ma boutique Macaron Shop. Donc là, c'est parti pour l'installation du stand, évidemment très très tôt le matin, il me semble qu'il était 7h. Alors là, évidemment, vous avez la vidéo en x20 côté vitesse. Dans la vraie vie, ça prend beaucoup plus de temps d'installer un stand. Surtout que là, c'était un peu le redébut de mon stand parce que j'avais payé énormément d'argent pour refaire la déco de mon stand. Je suis plutôt joie d'ailleurs de l'évolution de celui-ci. Par ailleurs, Pictasia est la seule convention que j'ai pu faire en 2024. Du coup, j'avais tout donné pour celle-ci. Et malheureusement, je parlerai de l'aspect financier à la fin de la vidéo. Ça ne s'est pas forcément passé comme prévu. Normalement, Pictasia est la convention à laquelle je suis le plus rentable. Et là, ça n'a juste pas été le cas. Voilà le rendu du stand. J'étais plutôt fière de moi. Néanmoins, le stand changera le lendemain, vous verrez pourquoi. Mais c'est plutôt pas mal, je suis contente de la nouvelle présentation et aussi des nouveaux items que je propose, à savoir les nœuds faits main, voilà, qui vont en cravate ou qui vont dans les cheveux. Et ils ont plutôt bien marché d'ailleurs, donc ça fait plutôt plaisir. J'ai encore évidemment des restes d'oreilles de mon ancien stock, donc je les amène aussi. Parce que les oreilles, je ne les fais plus, parce qu'à force, ça m'a usé le dos et je ne pouvais plus me permettre de faire des oreilles. Donc j'ai plutôt focus sur le côté art. Et donc là, voilà toutes les nouveautés que j'ai fait. Je suis plutôt fière de moi, parce que j'ai vraiment charbonné pendant 2 mois pour sortir toutes ces nouveautés. Et notamment les porte-clés shaker et les grip phones. Je suis plutôt fière de moi sur tout ce côté nouveauté. Évidemment, on commence bien la journée avec un petit Kinder Bueno, ce ne serait pas une bonne journée. La convention a donc ouvert ses portes à 9h30, il me semble. Les visiteurs ont commencé à affluer, mais c'était pas exactement ce à quoi je m'attendais, du moins je n'ai pas vu énormément de visiteurs dès le début. Évidemment, derrière le stand, quand on est seul, le temps est long. Donc perso, je passe mon temps à dessiner en boucle. Voilà,
Je suis assez introvertie, je vais pas mentir, enfin je pense que ça se voit. Avant, les gens croyaient que j'étais extravertie sur YouTube parce que j'avais une chaîne YouTube et parce que je m'exprimais devant une caméra. Mais croyez-moi, c'est pas du tout le cas. Genre, je suis plutôt dans mon coin, très réservée. Et voilà, des fois ça a apporté à confusion parce que les gens croyaient que je les jugeais mal alors que en fait je suis juste introvertie et mieux dans mon coin. Le problème aussi quand on est seul à un stand, c'est que on ne peut pas sortir et aller regarder les stands des autres. C'est assez triste, mais c'est comme ça, on ne peut pas sortir du stand. J'aimerais profiter de la convention moi aussi et aller regarder ce que font les autres artistes, mais malheureusement, eh bien, je ne peux pas forcément. Par ailleurs, j'ai trouvé la convention très pauvre en cosplayer. Vous le voyez sur ce rush, genre, on n'en voit pas du tout limite. C'est un peu étrange. Je ne sais pas pourquoi, mais cette ventilation m'a littéralement calmée tout le long du week-end. J'aimais trop regarder cette ventilation tourner, elle donnait un aspect apaisant, je ne sais pas pourquoi. Voilà le clap de fin pour cette première journée de convention. J'ai très peu filmé, j'ai un peu plus filmé le deuxième jour, mais c'était assez triste. Le revenu n'a pas suivi ce premier jour. J'ai pu faire un petit tour évidemment à la fin et notamment visiter le deuxième hall qui était plus axé Pokémon et AliExpress évidemment on connaît. Comme je ne peux pas bouger de la journée, je profite du soir à la fermeture des stands pour aller faire un petit tour. Mais évidemment les trois quarts ont déjà fermé eux aussi. J'aime beaucoup cette ambiance le soir, c'est très posé, très calme, les gens sont très gentils, très abordables, genre ça fait du bien. Le lendemain matin, il y en a une qui était très contente que je me lève très tôt. Elle est beaucoup trop mignonne, je canne vraiment devant ces rushs. Autant se lever tôt, 2 jours d'affilée c'est compliqué, mais encore plus quand tu as l'habitude de vivre la nuit. Là, je ne remarquais pas, mais en fait, j'étais vraiment éclatée. Même ma peau de mon visage n'était pas jolie à voir. Et mine de rien, je suis plutôt joie du ravalement de façade que j'ai fait pour mon cosplay de Kaneki, parce que c'était vraiment pas gagné. Et le petit problème avec ce cosplay, c'est ma wig, parce qu'en fait, c'était une wig de Tubi. Donc les cheveux ne vont pas assez bas derrière et ça me gêne un peu. On repart pour 1 heure de route parce que oui, la convention est à 1 heure de route de chez moi. Voilà, c'est un peu long quand on est seul sur la route. Cette fois-ci, je suis arrivée sur place bien plus tôt, presque 1 heure avant l'ouverture, tout simplement pour pouvoir prendre le temps de faire un petit tour des stands. Il y avait déjà beaucoup d'artistes qui étaient présents, donc j'ai pu faire mon petit repérage. S'il y avait des choses qui m'intéressaient pour l'après-midi, si quelqu'un pouvait garder mon stand et que je puisse aller faire un petit tour. Alors il y a ce stand de Clem Drea, je sais pas exactement, Drea Dro, Clem D-R-E-A-U je crois, qui a fait un stand que je trouvais magnifique. Il était très beau, genre en matière de décoration il était vraiment très joli. On a aussi Redina qui nous a fait les personnages de Genshin Impact inspirés façon Animal Crossing, j'ai trouvé ça trop mignon. Ou encore Tomate avec un H qui nous a sorti des tartines, tartares, tartelettes et tagliatelles pour représenter le personnage de Tartaglia. Et enfin, évidemment, mon stand coup de cœur de l'année, ça a été le stand de Chuy de l'eau.
qui fait principalement des dessins en lien avec les sirènes, voilà. En attendant, c'est retour à mon stand parce qu'il est l'heure d'ouvrir avant que les visiteurs arrivent. J'ai aussi changé évidemment quelques petites choses sur mon stand, tout simplement parce que la veille, plusieurs personnes m'ont demandé des prints au cosplay. Donc j'ai ramené mes vieux prints et j'ai dû les installer un petit peu pour voilà, que ce soit sympa. Bon, c'était un bordel organisé ce stand, mais les visiteurs s'y retrouvaient, donc c'était l'essentiel. J'ai des amis évidemment qui m'ont rendu visite avec leur super cosplay, notamment Sorcy qui était en cosplay de Nina de Fullmetal Alchemist. Autant dire qu'elle a traumatisé plein de gens ce jour-là. Et dans l'après-midi, on est venu garder mon stand, donc j'ai enfin pu faire un petit tour de la convention. Et je suis tombée sur ce stand Pokémon. Comment vous expliquer que j'avais envie d'y dépenser tout mon argent, mais c'était pas raisonnable, donc j'ai juste regardé et bavé devant. Mais vraiment, rien que le petit Pikachu qu'on a vu au début du stand, là, dans sa petite tenue, ou encore Zacian, tout était magnifique. J'avais vraiment envie de tout prendre, en plus c'était que de l'officiel, donc ça fait plaisir. Je suis vite retournée du coup à mon stand avec mes petits achats, voilà. Donc j'ai acheté pour la première fois depuis très longtemps sur un stand AliExpress, j'ai pris un stickers de Edward Elric. Ensuite j'ai pris un petit badge de Link et Sidon, des petits stickers de chez Lapin Lunaire. Et enfin évidemment le livre de Chui de l'eau, mais je n'ai pas pris que ça, après je lui ai pris d'autres prints. Mais voilà, je ne les montrerai pas dans la vidéo, mais j'avais pris quelques prints aussi. Évidemment, comme une personne introvertie, la première chose que je fais, j'arrive à mon stand et bah, du coup je lis le livre que j'ai acheté. Ouais, on s'occupe comme on peut hein, ici. Et voilà, c'est déjà la fin de la convention. Il faut tout enlever, tout fermer. En soi, je vais beaucoup plus vite à ranger qu'à installer parce que bah, quand j'installe, je réfléchis à comment je pourrais mettre en avant le mieux possible mes items. Là, je cherche pas. Je mets tout dans les poches et je m'en vais. Niall est venu m'apporter quelques petites roses à la fin de la convention. Voilà, parce que c'était sa famille, je crois qu'il y avait apporté. C'était des roses qui étaient sur le point de finir leur jour. Du coup, elle m'en a apporté quelques-unes. Et voilà, la convention se ferme tout doucement. J'aime beaucoup cette ambiance de fin. Dehors, le temps est maussade, il pleut. Et j'ai envie de dire, il est un peu maussade, comme le moral de beaucoup d'exposants. Malheureusement, le deuxième hall n'était pas renseigné correctement. Résultat, beaucoup d'artistes qui étaient dans le deuxième hall n'ont pas vu de visiteurs avant un petit moment le premier jour et n'ont pas atteint les chiffres souhaités. De mon côté, j'ai réussi à rembourser mon stand et à dégager un petit revenu en plus. C'était vraiment pas le cas de tout le monde. On était beaucoup trop d'artistes, beaucoup trop de choix. Donc évidemment des paniers moyens beaucoup plus petits pour les visiteurs. Et bah, ça s'est ressenti sur notre chiffre d'affaires de la convention. Si jamais vous voulez que je vous parle un peu plus du revenu de convention, etc., du prix des stands, n'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, moi, je retourne directement au travail parce que l'activité sur Etsy ne s'arrête jamais. Merci vraiment à toutes les personnes d'ailleurs qui commandent sur mon Etsy parce que bah, les mois où il n'y a pas de convention, ça m'aide énormément. Et voilà pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un peu compliqué pour moi de faire ce nouveau format, je pense que je vais m'habituer au fur et à mesure. Mais c'est pas forcément évident au début. N'hésitez pas à me faire un petit retour, me dire ce qui vous a plu, ce qui ne vous a moins plu. Je suis là, je vais vous écouter et écoutez, bah, moi je vous fais un petit bisou et je vous dis à bientôt. Ciao!